Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qu'est un nombre dérivé et le lien de ce nombre dérivé avec les tangentes à la courbe. Donc on va commencer par voir ce qu'est une tangente déjà. Donc une tangente à une courbe en un point est une droite qui touche cette courbe en un seul point. Donc je vous ai fait un petit schéma, c'est souvent ce qu'il y a de plus simple. En fait, c'est une droite qui va venir se poser par au-dessus ou par en dessous à la courbe en n'ayant qu'un seul point commun avec cette courbe. Donc là, effectivement, on a la droite D que j'ai tracée en orange qui est la tangente à la courbe C au point d'abscisse A. Puisque on est toujours forcé de préciser en quel point se trouve notre tangente, puisqu'en fait, on pourrait venir tracer toutes les tangentes pour chaque point de la courbe. Donc bien sûr, à chaque fois dans un exercice, on n'en étudiera que quelques-unes, mais on pourrait globalement toutes les tracer. Qui dit droite, donc les tangentes sont des droites, on va avoir besoin de leur coefficient directeur. Donc là, je vous renvoie vers une autre de mes vidéos que je vous aurais mis dans le lien en barre d'infos. Si vous avez besoin de la calculer graphiquement ou si on vous a donné deux points de la tangente, il y a une vidéo qui s'appelle Équation réduite de droite et vous aurez toutes les informations pour le faire. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la nouveauté, comment calculer un coefficient directeur avec ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Alors, je vous ai refait un autre schéma. Cette fois-ci, je n'ai pas une tangente sur ma courbe, mais une corde, qui est donc une droite qui va venir couper ma courbe en deux points distincts. Donc, c'est la droite AB. Le point A a pour coordonnées petit a, f de A. Et le point M a pour coordonnées A plus H, f de A plus H. Alors, le H, il sort d'où? En fait, c'est simplement la distance entre l'abscisse du point A et l'abscisse du point M. Il est H centimètres, entre guillemets, plus loin que le point A sur l'axe des abscisses. Donc voilà, le H, c'est la distance entre le point A et le point M au niveau des abscisses. On va pouvoir venir calculer le coefficient directeur de cette droite AM. C'est ce que je vous ai fait là-bas. Donc du coup, je vous ai rappelé l'expression du coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, on peut le noter petit m ou petit a, mais là ça faisait beaucoup de a, donc j'ai choisi petit m. Et l'expression c'est ym moins ya sur xm moins xa. Si je viens remplacer par l'abscisse et l'ordonnée de mes deux points que j'avais sur ma courbe, on se retrouve avec f de a plus h, ordonnée du point m, moins f de a, ordonnée du point a, sur A plus H moins A. Au dénominateur, j'ai A moins A, ils vont pouvoir s'éliminer. Donc, je me retrouve avec f de A plus H moins f de A sur H. Et c'est cette expression qu'on va trouver en fonction de H que l'on appelle le taux d'accroissement. Donc, je vous rappelle que dans un exercice, le petit a, vous l'aurez. Donc, vous allez par exemple vous retrouver avec f de 1 plus h moins f de a sur h ou f de moins 2 plus h moins f de moins 2 sur h. Et vous pourrez toujours venir calculer puisque vous aurez l'expression de f. Donc, une fois qu'on a le taux d'accroissement, ce qui va être intéressant, c'est de venir calculer sa limite quand h tend vers 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je rapproche m et a, si le h devient plus petit, mon m et mon a vont finir par se confondre quand h sera égal à 0 ou très très proche de 0. Et donc, à cette valeur-là, quand h sera approché de 0, c'est pour ça qu'on parle d'une limite qui, quand h tend vers 0, et bien en fait, m et a seront confondus et j'aurai plus une corde, j'aurai une tangente. Puisque le point M et le point A seront au même endroit, je n'aurai plus qu'un seul point commun avec la courbe et j'aurai donc une tangente. Donc voilà pourquoi quand on a calculé le taux d'accroissement, on en calcule la limite quand H tend vers 0, c'est-à-dire quand le point M va venir se confondre avec le point A. La limite, ça se note LIM. Quand H tend vers 0, on va faire H avec une flèche et un 0 qui va être en dessous du mot limite. Et bien sûr, c'est la limite du taux d'accroissement qu'on calcule, donc on remet la formule du taux d'accroissement. Je vous ai mis un exemple en dessous parce que je pense que c'est ce qu'il y aura de plus parlant. Mettons que notre taux d'accroissement,
on l'a calculé et on est arrivé à h au carré moins h plus 3. C'est l'expression de mon taux d'accroissement. Quand je vais en calculer la limite quand h tend vers 0, ce que je vais faire dans ma tête, mais que je ne vais surtout pas écrire sur une copie, c'est que je vais remplacer les h par 0. Donc je vais me retrouver avec 0 au carré moins 0 plus 3, qui va donc être égal à 3. Donc je vous le répète, on remplace h par 0 dans sa tête, pas sur sa copie. Vous allez me dire, ok, ça y est, on a les histoires de tangente. Quel est le lien avec le nombre dérivé? Eh bien, le nombre dérivé, il est égal au coefficient directeur de la tangente au point dont on parle. C'est-à-dire que si, mettons, mon a vaut 1, le nombre dérivé en 1 est égal au coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1. Donc, si je reprends tout à l'heure, l'exemple, on avait donc une limite du taux d'accroissement qui était égale à 3, et bien mon f' de A va être égal à 3. C'est-à-dire que tout ça va nous permettre de déterminer effectivement le coefficient directeur de la tangente, et le coefficient directeur de la tangente en un point, et bien c'est le nombre dérivé en ce point. Donc ça va nous permettre de calculer un nombre dérivé très précisément. Si on veut aller plus loin que le coefficient directeur, on va pouvoir calculer l'équation globale de la tangente. Et là, je vous ai mis la formule, elle est juste à appliquer. Ça nous fait f' de a, facteur de x moins a plus f de a. On développe et on va arriver sur une équation de droite de la forme y égale à x plus b. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si, en plus de ces cours, vous souhaitez des astuces, des conseils pour apprendre plus facilement vos cours et les retenir plus longtemps, si vous voulez aussi des conseils pour être plus concentré pendant vos cours et moins stressé pendant vos contrôles et vos examens, je vous invite à aller voir sur le site www.lesavoirentête.fr. Bonne journée!